Ils s'apprêtent à voler l'argent russe qu'ils stockent dans leur banque. De qui est-ce que je parle selon vous? Eh bien, vous avez tout de suite trouvé. Je parle des Européens. L'Union européenne qui vient de trouver un tour de passe-passe pour, en fait, invoquant l'article 132 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tour de passe-passe leur permettant de geler indéfiniment les fonds russes stockés dans les institutions financières qui sont dans l'Union européenne, principale d'entre elles étant en Belgique. Il y a environ 230, je crois, 240 milliards d'euros stockés, plus de 190 milliards en Belgique. Et donc, en invoquant cet article 132, l'Union européenne fait un pas extrêmement risqué, à mon avis, extrêmement insensé et extrêmement dangereux, pas qui va les amener vers le gel des fonds russes dont ils disposent. Et à mon avis, on se dirige l'étape d'après vers une captation, un vol de cet argent qui sera peut-être utilisé pour permettre de continuer à financer l'Ukraine. Je rappelle que dans le plan de Trump en 28 points, il y avait un projet d'utilisation de ces fonds pour créer des messageries financières russo-américaines afin de pouvoir financer des projets, des gros projets. Mais les Européens ne veulent pas rendre l'argent. Ils veulent plausiblement le garder, l'utiliser pour l'Ukraine, voire tout simplement le voler. Si vous vous intéressez à la Russie, sachez que vous pouvez vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe, une newsletter que j'écris tous les mardis et dans laquelle je traite de tous les sujets qui sont liés à la Russie, à l'Eurasie, à la géopolitique. Elle est gratuite. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et sous le descriptif de cette vidéo. Et vous pourrez, dans le descriptif, pardon, et vous pouvez vous y abonner, la recevoir, vous désabonner si ça ne vous plaît pas. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, mais ça va vous donner des informations absolument nouvelles et que vous ne trouverez pas dans les médias mainstream concernant la Russie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Moscou. On est sur les quais de Moscou. Vous pouvez voir, on est samedi, la Moskova. Derrière moi, la nouvelle galerie de Jakov. Regardez. L'hôtel président qui est ici. C'est l'hôtel dans lequel on s'arrête quand on a des visites officielles au Kremlin. Il y a aussi un bureau des forces de Ramzan Kadyrov, des Kadyrovtsi. Et vous avez là l'immense statue fait par célèbre sculpteur georgien qui est décédé, je crois, l'année dernière. C'est Pierre le Grand. Voilà. Et donc je marche le long de la Moskova. Je viens de déjeuner dans un restaurant français qui s'appelle Géraldine. J'ai mangé une crème brûlée fruitée. Je n'avais jamais goûté. Une crème brûlée avec des fruits. De la fraise. Voilà. C'est invraisemblable ce qui se passe. Hein. Qui aurait pu prévoir? On en arrive à ça. Qui aurait pu prévoir le vent de folie qui frappe l'Union européenne? Extrêmement désagréable, c'est extrêmement inquiétant. C'est un cas de jurisprudence, à mon avis, c'est une jurisprudence, c'est la première. C'est un cas unique. Il y a une volonté d'un noyau central européen qui n'est pas forcément le noyau de la vieille Europe, mais qui est un noyau d'influence qui cherche à contourner en fait les mécanismes de majorité absolue par l'instauration de mode opératoire permettant des majorités relatives. L'objectif, c'est de contourner les vétos des pays qui s'opposent à la dynamique en cours. C'est Mélanie, l'Italie, c'est la Slovaquie, c'est la Hongrie, c'est tous les pays en fait dirigés par des conservateurs. C'est tous les pays dirigés par des
politiques responsables qui ne veulent pas la guerre, qui veulent que la guerre s'arrête. Et on a en face une machine qui était auparavant, à mon avis, centralisée entre l'Angleterre et la machine démocrate américaine, et qui maintenant s'est déplacée puisque l'administration Trump a fait du nettoyage. Et le noyau névralgique, il est entre Bruxelles et Londres. L'axe Bruxelles-Londres-Paris. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des mesures de réciprocité. Si les Russes considèrent que ce gel indéfini des actifs, de leurs actifs en Union européenne est un vol, une captation, eh bien ils vont faire pareil. Ils vont geler, saisir ou capter les actifs européens disponibles en Russie. Il y a pour près de 100 milliards d'actifs européens en Russie. Il y a 12, 15, 16 milliards d'institutions financières belges en Russie. Et donc, on va vers un grand divorce. On a déjà le grand divorce, mais on va vers un grand divorce avec un G majuscule et un D majuscule. Je pense que c'est quelque chose, si on se dirige vers ça, qui sera absolument irréversible. Je pèse mes mots, hein. Et surtout, on se dirige vers une nouvelle configuration de relations au sein de l'hémisphère nord. Vraiment un sujet sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en fait, on a un axe Russie-Amérique en train de se créer et qui va à terme s'opposer à l'Union européenne. Et ça c'est quelque chose qui était vraiment imprévu, imprévisible et inattendu. Cette dynamique de rapprochement entre Washington et Moscou, il y a une cohérence, hein. On a beaucoup parlé de la dimension civilisationnelle de la Russie européenne et de penser que ce serait un axe euro-russe. Mais la ligne de rupture, elle est ailleurs, c'est que la Russie et l'Amérique de Trump ont des points en commun plus forts. C'est une dimension géographique, une vision de voir les choses avec une dimension différente qu'ont les grands pays, et surtout une dimension pragmatique, business, pragmatique, rationnelle et non idéologique. Et justement, même si l'Europe et la Russie ont plus de points communs sur le point de vue civilisationnel que la Russie n'en a avec l'Amérique, il y a une terrible rupture, c'est la rupture idéologique, elle est plus forte. La Russie et l'Europe sont en rupture idéologique, comme l'était la Russie avec l'Amérique démocrate. D'accord ? Bon. Derrière moi, là, regardez. Ouh, ça, c'est la fabrique de chocolat Krasny Octobre, Octobre Rouge. Alors, elle est depuis longtemps, elle est plus là-bas, hein. Elle a été déménagée hors de Moscou. Et sur cette zone-là, ben, ils ont construit un endroit qui s'appelle l'île. Et c'est des bois, des bars, des cafés branchés. C'est un peu bobo. C'est marrant comme tout. J'avais fait une vidéo là-dessus, là-bas, sur la Russie, paradis pour les conservateurs ou pas. Vous la regardez. C'est froid aujourd'hui, hein. Ça pèle. -8. Picor. L'article 132 sur le fonctionnement de l'Union européenne, traité de l'Union sur l'Union européenne, c'est un article qui permet à des États d'invoquer des forces majeures pour des situations extrêmes. Alors, il a été utilisé 2 fois. La première fois, c'était pendant la crise du Covid. Je la refais. Alors, il a été utilisé 2 fois. La première fois, c'était pendant la crise du Covid. C'est l'article invoqué pour acheter des médicaments. C'est l'article qu'on pressent que les ressorts actifs de la corruption au sein de l'Union européenne et au sein de la galaxie Bruxelles
utilise pour ce faire. Et la deuxième utilisation, c'est bloquer l'argent russe. Alors vous imaginez, c'est le même article pour acheter des médicaments qui marchent pas en grande quantité, et dépenser un max de pognon, et c'est le même article pour bloquer l'argent russe. Pas beau ça. Et c'est pas beau ça. Allez, je la refais. Non, je déconne. Refais-moi. Donc on est vraiment là dans une logique qui est idéologique certes, mais une logique surtout de grosse corruption, de captation de richesse. Regardez. Oh là là, moins 10. Le pont là, pas beau ça. Vous avez vu les mecs, hein? Femme russe, moins 10 degrés courir. Baba pas froid. Oh là là. Donc, là on est vraiment dans des choses juste terribles en fait. Moi je suis plutôt inquiet en tant que observateur parce que je vois qu'on va se diriger vers une relation absolument glacée entre l'Europe et la Russie. C'est vraiment le retour de la guerre froide. On va finir par s'énerver et plus parler. Je crois vraiment que ça va se terminer comme ça. Et ce sera le fait de ces empoiffés d'Européens. Parce que voler de l'argent, ça se fait en Afrique, peut-être. Il y a encore. Mais en Europe, en Occident, au sein du monde démocratique, libre, blablabla, machin. Ah, vous allez voir, regardez, le Kremlin là-bas. Voilà. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans une zone de rupture. On est au bord. On verra si la Belgique lâche. On est au bord d'une grande rupture, d'une grande fâcherie et d'un point de non-retour, à mon sens, pour les prochaines années. Ce ne sera pas faute d'avoir fait passer des messages intelligents aux Européens pour leur dire de ne pas s'aventurer dans ce type d'action, à mon sens, hautement à risque. Mais peut-être que c'est la première étape de la simple et pure destruction de l'Union européenne. En fait, pas besoin des Russes, ils vont y arriver tout seuls. Parce que là, on va arriver à de la tension inter-État, à un désaccord structurel fondamental sur les modes opératoires, au viol de toutes les règles de fonctionnement de l'organisme européen et surtout à une rupture de confiance entre les États membres. Et je crois que c'est ça, la principale clé, c'est que l'Occident, américano-centrique en tout cas, s'est bâti sur la propriété privée et sur la confiance. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, on est sur une dynamique initiée par l'Occident, Bruxelles on va dire, qui est une dynamique de remise en cause de la propriété privée et surtout de rupture en profondeur de la confiance avec un grand C. Plus de confiance, plus de propriété privée, c'est le retour du communisme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi comment vous voyez cette affaire évoluer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez le bateau, oh là là. Venez voir Moscou. Regardez les quais, c'est pas l'hiver. Venez voir Moscou. Venez voir la Russie sous 30 000 sanctions. Venez voir le pays qui va attaquer en justice les pays de l'Union européenne pour vol d'argent. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.